Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Zone 14 pour une toute nouvelle émission. Avec moi aujourd'hui Noé et Marius. Marius, on te souhaite un joyeux anniversaire d'ailleurs. Tu nous l'as tant répété sur le plateau que la Coupe du Monde démarrait le jour de ton anniversaire. Donc un bon anniversaire à toi. Merci beaucoup, très heureux que cette Coupe du Monde démarre sur mon anniversaire. On espère un très beau match d'ouverture. Et voilà, tout va très bien pour moi. Et toi Noé, ça va? Ça va très bien. Je suis à côté de mon coéquipier qui fête ses 20 ans. Et qui sort le maillot d'Hawaï quand même. Avec un beau cadeau. Voilà, maillot d'Hawaï. Magnifique. Il est horrible le t-shirt. Ah, Parce que on va y remettre. faut crever l'abcès. Cautionne en émission ce genre de t-shirt. Il est horrible. Mais horrible quoi. Comment ça va vous, Martin et Jules? Alors moi ça va très bien, très content de ce premier jour de Coupe du Monde qui arrive enfin. On a attendu 4 ans. Mais surtout là, les 2 dernières semaines elles étaient longues, très très longues. Et bon voilà. Et toi ça va? Bah oui, moi ça va. Super, très contente d'être là. Encore plus contente quand Jules nous aura assuré que lui aussi va bien. Je vais bien, Lisa, merci. Et prêt à démarrer cette Coupe du Monde avec vous, les amis. C'est fort. Eh bien écoutez, on a un beau programme qui nous attend. Évidemment, la Coupe du Monde n'a pas encore commencé, mais même si elle arrive très vite, elle arrive ce soir. Mais en attendant, on vous a concocté quand même des petites choses à dire. Parce qu'on va commencer par un petit débrief général de cette avant-compétition. Voilà, on va aborder des points, même des points extrasportifs qui restent quand même assez importants, puisqu'ils font complètement partie de cette organisation de Coupe du Monde. Ensuite, je vous ai préparé un petit quiz pour voir si vous êtes calés sur ce thème, parce que bon, on est là, on en parle, on va passer un mois autour de ce plateau à parler de cette Coupe du Monde, mais j'aimerais savoir si vous avez les compétences d'en parler. Et donc, pour ça, on va valider avec des petites questions. Et ensuite, on passera à la sélection avec 2 previews, donc celle du match Brésil-Maroc et Côte d'Ivoire-Équateur. Donc voilà. Et évidemment, le retour des prémonitions, puisque Spécial Coupe du Monde. Spécial Coupe du Monde. On a bouclé la boucle de la saison dernière. On a ta main, ouais. On avait un gagnant qui était Marius. Encore une fois. Mais voilà, les compteurs sont remis à 0. T'as gagné quoi d'autre cette année? J'ai gagné. Ça quoi. Ouais, ça. C'est pas mal. Déjà. On verra si tu gagnes cette session-là. Enfin bon, on va commencer tout de suite. Alors avant tout, on va parler de la hype de cette Coupe du Monde avant de rentrer un peu dans les détails. La hype qui vous concerne vous, voilà, j'aimerais savoir vos avis, mais également la hype qu'il y a autour, sur les réseaux sociaux, tout ça, comment on appréhende cette Coupe du Monde. Vous, comment vous la sentez? J'y vais. Vas-y hein. On t'écoute. Alors, pour l'instant... Petite mise en contexte quand même pour nos auditeurs encore une fois. De ton point de vue extérieur. Il y a besoin d'une mise en contexte, je pense pas. Donc, hype, pour l'instant, je suis pas tellement hype par la Coupe du Monde. Je pense que quand les gros matchs vont venir, là, tu vois, on a le Brésil-Maroc, ça va aller, je vais rentrer dans ma Coupe du Monde. Mais pour l'instant, en fait, avec tout ce qui se passe, t'as du mal à... Enfin, personnellement, j'ai du mal à rentrer entièrement dans cette Coupe du Monde parce que, quand on me dit Coupe du Monde, j'ai envie de penser au foot et à tout ce qui se passe. Et là, actuellement, il y a trop de choses extérieures qui arrivent et je me dis juste, comment va se passer cette Coupe du Monde-là? Est-ce qu'il va y avoir des événements qui vont mettre des temps d'arrêt dans cette Coupe du Monde, qui vont marquer cette Coupe du Monde? Et donc, pour l'instant, je suis plus en mode j'attends de voir ce qui va se passer. Et puis voilà. Je suis un peu d'accord avec Noé sur ce qu'il dit sur l'avant-Coupe du Monde, cette idée de un peu se préparer pour cette Coupe du Monde. Moi, par exemple, je suis bien évidemment, parce que c'est la plus grande compétition du monde, mais on parle plus d'autres choses, qu'on va parler nous aussi après, qui sont loin d'être du sportif, et on ne se concentre pas sur la préparation des équipes, dans le plan sportif, dans le plan tactique, dans les sélections des joueurs et tout. Là, depuis 2 semaines, c'est d'autres choses qui sont mises un peu au premier plan, d'autres que le sportif. Donc c'est un peu embêtant pour la plus belle compétition du monde, où moi personnellement, et Noé l'a très bien dit, mon niveau de hype, il n'est pas encore au max, et on attend le début de la Coupe du Monde pour que ça parte, parce que là, l'avant, il est catastrophique. Oui mais là, alors, on va pouvoir en reparler 1000 fois de l'avant, à quel point c'est catastrophique sur plein de points, et on va le faire. Mais si on compare avec ce qui se passe au Qatar en 2022, où l'avant est tout aussi catastrophique. Oui, c'est le même schéma. Où, encore pire, c'est en hiver, donc en fait, tu es encore moins hype et au final, les gens sont assez unanimes pour dire qu'ils ont vécu une des meilleures Coupes du Monde de leur existence. Souvent, quand le foot revient, le foot reprend ses droits et on va, parce qu'on est des fans de foot, mais naïfs, innocents, je ne sais pas, mais on bouffe du foot, on est content. Donc en fait, moi, je suis sûr et certain que dès ce soir à 21h,
je vais rentrer dans ma compétition, je vais être dedans de malade, peu importe ce qui se passe pendant un mois. Moi, je vais pas attendre Maroc-Brésil, je vais être dedans. Maintenant, va falloir parler de cet avant parce que c'est potentiellement pire sur plein de points que la Coupe du Monde au Qatar, qui a été à juste titre sur plein de points suffisamment pointé du doigt. Ce qui n'est pas fait actuellement avec les États-Unis, c'est fait mais par une partie des gens et c'est un problème. C'est ça le problème parce que comparé à celle de 2022, actuellement on entend plus parler de tout ça que du foot et des équipes. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à rentrer dans la compétition. Moi, depuis la finale du Paris Saint-Germain, ça fait, on va dire, une quinzaine de jours, il n'y a plus de sportifs pour moi. Il y a eu des matchs amicaux, des différents matchs amicaux. Pour moi, c'est que des éléments extrasportifs, des choses qui n'ont rien à voir avec le football, ce qu'on entend. Donc ça m'embête un petit peu pour un avant-Coupe du Monde où tout ce dont on parle dans les infos et tout, ce n'est pas du football, c'est autre chose. Tu l'as dit, quand les matchs vont commencer, on va revenir à notre état de suiveur essentiellement du football. Et là, ça va peut-être un peu lancer notre compétition. Mais pour l'instant, moi, ça m'a embêté ces 15 jours entre la finale du Paris Saint-Germain et ce début de Coupe du Monde où on ne parle pas de football alors qu'il y a la plus grande compétition du monde qui va commencer. Mais toi, tu penses que dès que ça va démarrer, on va pouvoir mettre ça de côté et juste se concentrer sur l'aspect sportif de la compétition ? Non, c'est pas ce que je dis, mais c'est comme l'a dit Martin, c'est que en tant que fan de foot et tout, dès que le spectacle commencera, encore faut-il que le spectacle ne soit pas impacté par ce qui se passe à côté. Ça, je l'espère, on va pas se porter l'œil, mais bon, ça peut l'être, on en parlera après. Il y a de fortes raisons que ce soit le cas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter ça. On l'a vu l'année dernière pendant la Coupe du Monde des clubs, là on va peut-être le revoir. Donc, non, j'espère que... Oui, je pense que le football, après, va reprendre le dessus par tout ce qui se passe à côté, parce que ça reste la Coupe du Monde. Il y a 4 ans, il a expliqué un peu le schéma, Martin, avec la Coupe du Monde au Qatar, où il y a eu beaucoup de critiques, mais au final, elle en est sortie comme une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire. Donc moi, je pense qu'à un bout d'un moment, le football prendra le dessus. Ouais, mais après, les polémiques, les problèmes qu'il y a à côté, ils sont pas moindres. Quand on a des retards de visa, des contrôles renforcés à l'arrivée, c'est pas rien et c'est pour ça que ça fait du bruit. Et est-ce que du coup, quelque part, on n'a pas l'impression que la FIFA elle a un peu perdu les rênes logistiques de cette compétition au détriment du pays organisateur ? Mais complètement, mais au-delà de ça, évidemment que la FIFA et donc l'homme à sa tête qui représente complètement aujourd'hui la FIFA et donc ses problèmes, Infantino, maîtrise la situation, mais il maîtrise la situation en ne maîtrisant rien. En fait, c'est de manière totalement volontaire qu'il délègue ce genre de choses au président américain Donald Trump et donc aux pays hôtes, parce qu'on ne va pas aussi faire croire qu'il y a 3 pays hôtes, on va y revenir. La diversité des matchs joués aux États-Unis par rapport au Mexique et au Canada, ça peut poser des questions. C'est un peu à l'image de l'Euro 2028 qui aura lieu au Royaume-Uni où tu n'as aucun match en Irlande, il me semble. C'est des trucs qui reviennent sur le football, c'est à côté le sport, c'est d'abord l'économie, c'est d'abord les gestions politiques. Et donc non, évidemment que la FIFA aujourd'hui ne prend pas les responsabilités qu'elle devrait prendre, se tait sur des sujets où il ne faut pas se taire, et c'est un énorme souci pour du coup l'association numéro 1 de football dans le monde. C'est pas normal. Oui, vas-y, non, mais non, c'est pas vas-y, dis. Ah non, mais la FIFA, la FIFA, depuis le 5 décembre 2025, jour du tirage au sort des phases de poule de cette Coupe du Monde, le jour où Gianni Infantino, de ses propres mains, a offert à Donald Trump le trophée d'homme de la paix de la FIFA. Le trophée de la paix de la FIFA. Trump, on connaît tous ses antécédents et tout ça, mais bon, voilà. Et depuis le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu d'autres événements. Là, plus récemment, on va en venir sûrement après, on a eu l'histoire de cet arbitre somalien qui avait été meilleur arbitre africain de la Confédération africaine il y a 1 an. Arbitrer la finale de la Ligue des Champions. Donc cet homme-là, qui n'a pas le droit de rentrer sur le territoire américain, mais la FIFA, l'organisation FIFA, l'organisation maître dans le monde du football et qui organise la plus belle compétition du monde, se laisse marcher dessus par une administration de Trump et par Trump qui met ses propres règles. Donc moi, ça me désole complètement que la FIFA, sa compétition, il ne soit pas capable de mettre en place des règles, même de communiquer ou même d'agir sur ce que fait Trump concernant ses arbitres. C'est les arbitres que choisit la FIFA à la base. Bah oui. Trump remet en question ça en refusant l'accès à cet homme-là. Mais la FIFA ne dit rien, la FIFA ne condamne pas tellement, donc moi ça me désole. Là, il y a la conférence de presse qui arrive, si je ne me trompe pas. Il y a eu. Et
Enfin, tu vois, les sujets sont évités, mais moi, je pense qu'il y en a une autre qui est prévue forcément au cours de la compétition où il va y avoir ces thèmes-là qui vont être un peu plus approfondis, parce qu'ils l'ont pas été pour l'instant. Alors, j'ai cru voir que justement cet arbitre pourrait évoluer dans l'administration du Canada, il me semble. Ils essaient de trouver des Ils solutions. essaient de trouver des solutions, mais on se rend bien compte que c'est problématique. En fait, c'est problématique de A à Z. T'as l'impression que c'est la Coupe du Monde des États-Unis qui est à côté de la Coupe du Monde du Mexique et du Canada, et que du côté du Mexique et du Canada, on va avoir une vraie compétition, une vraie Coupe du Monde, et aux États-Unis, on va avoir un truc fake dans le paraître qui va être complètement raté. Et ça, c'est sûr. Est-ce que vous trouverez ça trop tranché de dire que l'image de cette Coupe du Monde, elle est déjà plus... elle a déjà plus une image politisée que sportive. Oui, mais c'est parce que ça n'a pas encore démarré aussi. Voilà, on y revient forcément. Je pense qu'à la fin de cette Coupe du Monde-là, l'image qu'on retiendra, ce sera quand même des images marquantes de football, malgré tout. Je pense Faudra que ça dépend comment elle se passe. Il y a peu de chance quand même. C'est impossible, ça s'appelle une Coupe du Monde, c'est pas une Ligue 1. Quoi. Je peux comprendre dans ce que tu dis, parce que là, tu me parles, on a parlé de la Coupe du Monde 2022, il y a eu ce débat post-Coupe du Monde, avec la condition des travailleurs qataris pour construire les stades, mais après, durant la compétition, on n'a pas tellement eu de problèmes, si je me souviens bien, notoires à noter pendant la Coupe du Monde. Donc le foot a vraiment eu sa place. Là, pendant cette Coupe du Monde aux États-Unis, Oui, c'est vrai. il y a différents sujets où ça ne m'étonnerait pas qu'on les pointe du doigt en pleine compétition. Ouais. Ça peut être les orages, bon ça c'est les conditions météorologiques, la chaleur et C'est tout. pas l'administration Trump qui peut quelque chose. Ça, oui, d'accord. On va en parler, mais la fédération iranienne, comment ils vont gérer ça, ça peut très mal tourner d'un moment à un autre. Parce qu'il y a des règles qui ont été mises en place, des règles très bizarres. Les visas pour les supporters, les visas pour des staffs, ça peut mal tourner pendant la compétition. Chose qui n'avait pas été le cas en Coupe du Monde 2022, où là, le foot, au fur et à mesure, avait pu prendre la première place, avait pu proposer un vrai spectacle et mettre de côté un peu Parce que tous les enjeux. les combats ont été mis au second plan et ont réussi à être mis au second plan. Maintenant, là, il y a un vrai souci sur le rythme des matchs, qui va être l'enjeu majeur si on reste dans le sportif. Pour revenir dans le sportif de la compétition, le rythme des matchs peut être alarmant. Enfin, en tout cas, il faut s'alarmer sur ce qui est censé arriver. Au-delà des pauses fraîcheurs qui ne me dérangent pas dans l'idée, même si il y aura des pauses fraîcheurs même sous 25 degrés, ce qui n'existait pas avant et ce qui en vrai de vrai n'a pas trop lieu d'être. Accompagné évidemment d'une page de publicité, donc comme ça c'est parfait, on aura des cartons avec des petits sponsors et des petites pubs. Peut-être qu'on aura des petits chanteurs qui vont venir pendant les pauses fraîcheurs faire 1 ou 2 sons. Je propose des idées pour Infantino. Il les a déjà. Il les a déjà, je propose des idées, tu vois. Je pense, déjà. Des mini-jeux, voilà, des crossbar challenge, pas à la mi-temps mais au carton. Ouais, c'est pas mal. Et si en plus de ça on nous met des orages et des matchs, parce que je me souviens très bien, si je me trompe pas, d'un Chelsea-Benfica, Oui. que j'avais évidemment regardé pour Di Maria, son dernier match avec un club européen, et c'était un cauchemar ce match, il n'en finissait plus. Ils étaient sortis, ils étaient revenus, enfin pour moi au moins 1 heure, il me semble. Mais là il y a eu un match amical qui a été arrêté pendant 3 heures, il me semble. Enfin, est-ce que vous imaginez 2 secondes une demi-finale de Coupe du Monde arrêtée pendant 2 heures, à quel point ça peut avoir un impact au-delà de notre divertissement sur le sportif? Mais après, c'est causé par une règle, une loi qui est là depuis un moment et on n'y peut rien. C'est le fait que s'il y a des risques d'orage dans un rayon de 13 km concernant le stade, tu ne peux pas jouer. Tu dois attendre une demi-heure, tu dois repousser à chaque fois et regarder les conditions météorologiques et ce qui va arriver si l'orage va se dissiper ou pas. Donc en soi, tu n'y peux rien à On ça. ne peut rien à la règle, mais en la règle revanche, est- tu peux quelque chose quand tu choisis le pays organisateur. Il y a des critères à prendre en compte quand même. Ouais, mais Et après, parce qu'on parle- non, ils n'ont pas choisi les États-Unis en se disant c'est pas grave pour la météo. Puis après, il y a déjà eu tellement des d'autres. C'est pas comme tellement ça. d'autres. C'est pas comme si la météo c'était le seul souci. Là, Oui. on a, Non, mais on je a pense qu'ils abordé ont choisi les d'autres points. États-Unis pour tellement de points importants pour Gianni Infantino Oui. que je pense que la météo, il en a strictement rien à Oui, faire. mais c'est ce que je te dis, il n'y a pas que la météo, Oui, mais on elle peut pourra aussi mettre ça parler en des question. pelouses, Oui, on peut bien parler sûr. des infrastructures. Oui, Enfin, bah, excuse-moi, ça, justement. c'est peut-être pas le meilleur On pays c'était pour pareil pour le organiser Qatar. une Coupe du Monde. C'était pareil pour le La Qatar. il y a chaleur, Mais 4 ans. je l'aurais les fait États-Unis pareil. est quand même un Le pays Qatar avait les moyens. qui est capable de mettre les moyens également. Les Ouais. Mais ce États-Unis. qu'ils vont Pas faire, d'accord. Mais Bah, non, justement, mais ils auraient dû le faire. on a bien vu qu'ils ont passé plus de temps à gérer d'autres problèmes que par exemple un beau terrain de foot où les joueurs sont dans des conditions favorables pour jouer des matchs. Et là, c'est pas le cas. On a vu certaines images qui sont complètement catastrophiques, les ballons qui rebondissent pas sur le terrain,
Les Donc, centres d'entraînement envahis par des centres serpents. C'est ça, les lignes qui sont mal tracées sur les terrains. Mais juste, C'est amateur. C'est amateur. C'est amateur et Et pourtant, il y a un an, C'est ce pendant que la Coupe j'allais du Monde dire. des clubs, ils avaient eu une sorte d'échauffement, une sorte de préparatif. Où tu avais déjà ces notions-là, ces problèmes à gérer. Et c'est-à-dire qu'en un an, tu n'as rien fait et j'ai même l'impression que ça a empiré. Alors peut-être qu'on n'avait pas eu les visions ou quoi, mais enfin je suis désolé. Il y a plus d'équipes qu'à la Coupe du Monde des clubs. Donc peut-être qu'il y a 12 équipes qui séparaient le 36 du 48 qui se retrouvent dans des centres d'entraînement de merde. Mais ça change pas que les pelouses sur les meilleurs stades, elles n'étaient pas au rendez-vous pendant la Coupe du Monde des clubs il y a un an. On va pas me faire croire que si tu mets les moyens, changer une pelouse, tu vas pas attendre que chaque Surtout aux terme États-Unis, change. ça Aux va. États-Unis, tu mets de l'engrais bien refait à l'américaine que tu trouves dans un supermarché et c'est bon. En fait, au bout d'un an, tu as les moyens, t'es une des plus grandes puissances mondiales. Il y a un moment, il faut juste être sérieux. Ok, ça peut être des raisons politiques qui ont poussé Infantino à faire ce choix. Je peux le comprendre, les enjeux, tout ça. Chacun a ses intérêts dans le monde, c'est très bien. Mais ça n'excuse pas que le pays s'assied à ce point-là sur ses lauriers, sur l'organisation de cette Coupe du Monde. Après, Ça à n'est la pas base, possible. quand les États-Unis sont choisis pour être hôtes de cette Coupe du Monde, tout le monde clique. Les États-Unis qui Ah va ouais. accueillir une Coupe du Monde, une des plus grandes nations mondiales C'est qui va accueillir une Coupe du Monde, tout le monde Oui. est content de voir ça. Tu te dis, waouh, on va être dans des grands stades, peut-être pas de football, mais des stades impressionnants. Ça l'est, c'est vraiment des stades impressionnants. Il y a des gros stades aux États-Unis. Mais après, tout ce qui a été fait après, depuis ce choix des États-Unis comme hôte de la Coupe du Monde, ça, on peut le critiquer. Donc, c'est beau que sur le papier, quoi. Ouais. Oui. Parce que ça engendre beaucoup de soucis. Et moi, je pense que, je parle pas de nous, hein, mais je fais une généralité, les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir. Et je parle même là je parle même pas dans la politique ou quoi, mais tout simplement même dans le sportif. Pour les Parce que joueurs. ça va perturber joueurs. les joueurs, les rythmes de jeu, ça va perturber beaucoup de choses. Et c'est quand même une Coupe du Monde, donc c'est pas normal. Non, mais le fait que des nations, enfin même une surtout, là du coup, ciblée concrètement, je parle de l'Iran bien évidemment, ne puisse pas rester dans le territoire américain plus de 24 heures, alors qu'ils doivent effectuer leurs 3 matchs de poule aux États-Unis et qu'ils doivent se loger, il me semble, au Mexique. Oui. Voilà, donc Donc voilà. ça c'est un réel problème. Et là, ça touche le sportif Oui. pur et dur, comme tu l'as dit Lisa. C'est pas équitable. En fait, ça n'est pas équitable. Quand tu regardes aussi les distances que certaines équipes vont devoir faire entre leur centre d'entraînement et les matchs, ça n'est pas équitable. Alors évidemment, dans un si grand pays, de manière générale, tu ne Oui. peux pas faire de l'équité sportive à 100%. Et je comprends même si c'est injuste, que les favoris soient protégés. Il y a des enjeux, ok. Mais les petits pays qui ont la chance de vivre pour certains leur première Coupe du Monde, on leur a vendu un truc et le rêve, il est pourri en fait. Pourri, on Pourri, sait pas. tranquille, Mais... comme moi, je pense, Ouais, pas sûr non je plus, pense que ça reste la Coupe du Monde et Ça reste des souvenirs dès ce soir 21h quand la première minute de la Coupe du Monde va commencer, je pense quand même pour ces équipes-là ça va être que du bonheur. Et je l'espère, et pas qu'elle va pas tourner au cauchemar. Peut-être. Pour des équipes. Mais peut-être qu'il va y avoir un mécanisme de protection de toutes les équipes, de rester focus que sur le sportif, voilà, prendre son mal en patience pour certaines, ignorer les soucis pour d'autres. C'est la meilleure stratégie sportive. Si elles le font, les performances seront moins entachées. Mais en août, quand les gens ils vont se rappeler un peu de ce qui s'est passé, quand on aura le sportif un peu au second plan, on va se dire on a quand même laissé passer des trucs, waouh, c'est chaud. Non, mais juste tout à l'heure, je parlais du fait que donc sur le papier c'est beau parce qu'on a quand même de très grands stades, de très beaux stades, etc. Mais vous n'avez pas peur que ces stades-là, en l'occurrence, ils soient pas si remplis que ça? Alors, Parce que non. si on peut parler, Mais alors non, excuse-moi, mais non. Après- Donald Trump Non. qui se moque ouvertement des personnes qui se plaignent en fait des prix, tu sais, pour aller voir les matchs. Mais Moi, je peux te dire que je suis pas sûre qu'ils soient fous Moi, je suis les d'accord avec stades. Lisa, hein. Mais non, mais en fait, Ouais, les gars, ça. pour l'image de la Coupe du Monde, un stade pas rempli, alors peut-être ton Iran, Nouvelle-Zélande, à 18h, peut-être qu'il y aura pas, il sera peut-être pas bah, il y full. aura Ah bah je suis pas d'Iraniens, d'accord il y aura parce que peut-être ça pas doit être full. un match abordable contrairement à d'autres. Oui, mais il n'y aura pas beaucoup Non, d'Iraniens, pas tu vois, beaucoup. même. Ah, mais non, mais tu Ouais, tu- très bien. tous les C'est matchs pas un le- peu à enjeu seront full. Mais ça va être blindé, Oui, c'est mais la oui. Coupe du Monde. Ouais, non, ce Et sera pour le blindé. coup, Infantino, il s'en fout pas de ça.
Je pense que c'est très important l'image que ça renvoie aussi. Bien évidemment que les stades vont être remplis, c'est une certitude. Lui, je dis pas qu'il s'en Pas fout, je débat. dis juste que, comme on peut le voir depuis le début, de toute façon, il ne peut rien faire. C'est pas lui qui Mais décide, regarde, visiblement. le Parc des Ah, Princes, totalement. c'est cher. Il y en a qui peuvent pas se l'offrir. Pourtant, il est full tous les week-ends. Ça va être pareil pour la Coupe du Monde. Il y en a plein qui peuvent pas se l'offrir, mais il y en a Ouais. plein qui peuvent se l'offrir Il aussi. y en a qui mettent Et toutes leurs personne- économies pour aller voir une Coupe du Monde. Et s'il y en a qui Ça- les prennent Il y a pas, des mais- invités, c'est du Oui, c'est business. ça. bien évidemment. Ouais, il y en a qui mettent toutes leurs économies, mais malgré eux, ils peuvent peut-être pas être accueillis sur le territoire pour En plus. utiliser ces économies-là. Donc ça, Ça, plus c'est- ça, plus ça, tu ouais. vois, à un moment, ça fait beaucoup. Hein. Mais je pense que ça suffira pour avoir des stades remplis, et je l'espère. Bah, Sinon, on ça l'espère suffit. tous. Et puis il y a quand même il y a quand même ce truc de une Coupe du Monde l'été en journée avec des belles images du soleil. Il y a un truc de retour. Depuis Ça. 2018, on n'a pas eu ça, et je pense que ça va jouer ça va nous mettre un peu le sourire pour finir sur une note positive, de voir des gens courir à 15h pendant que toi il est 21h. Les calculs ne sont pas excellents, mais vous m'avez compris. C'est pas dramatique au point de rire, mais Ah non, mais tu peux continuer. mais je pense que va y avoir des super images dans cette Coupe du Monde. Moi, je me C'est souviens du évident. France-Colombie qui m'a vraiment tapé à l'œil sur les maillots. mars. Tu parlais en mars. En mars. Sur les maillots, sur l'angle de la caméra. Il peut y avoir un truc iconique aussi. Ouais. On n'est pas à l'abri qu'on atteigne des niveaux de football de sélection de dingue, ou alors que ça soit complètement l'inverse, on verra. Mais en vrai de vrai, très rapidement, comme je l'ai dit, on va prendre ce qu'on a à prendre et on va faire avec. Hein. Dans tous les cas, Oui. on est juste fan de foot, quoi. Bah, nous, oui. Ouais. Mais là-bas, ce sera différent. C'est tout ce que je C'est voulais possible. souligner Ah quand bah, même, complètement, parce que complètement. je trouve ça un petit peu dramatique. Mais dans tous les cas, voilà, on espère que l'extra sportif ne va pas trop non plus impacter le football. Il fallait qu'on en parle. Fallait qu'on en parle. Faire un petit point dessus parce que ça reste quand même très important. Mais Et maintenant, on va pouvoir se maintenant, on concentrer, espère juste que ça se passe pour le mieux. Et surtout, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus fun. Enfin, pour moi, parce que j'adore vous voir dans la difficulté, ça me fait un peu rire. Mais je vous ai préparé quelques questions aujourd'hui pour voir si vous êtes au point sur la Coupe du Monde en général, mais plutôt même sur l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, je ne suis pas partie chercher la Coupe du Monde 2022, hein, pour être très honnête avec vous. On va tester vos connaissances en général. Si ça vous va, je vous sens pas... Non, bah je sais si, mais pas. écoute, J'attends de voir les questions. En fait, on rentre dans des questions qui peuvent nous mettre dans la merde, parce que tu vois, on en a vécu que 4 des Coupes du Monde, Ouais. il y en a un peu plus dans l'histoire. Ouais, tu vois. mais je vous fais confiance, vous avez une Encore, très et bonne encore. culture. La 2010, tu l'as vécu dans On le l'a berceau, vécu, donc, moi je l'ai vécu, est d'accord. il Vivant. existait, j'étais vivant. Si tu me quoi. parles pas en 2022, j'espère que tu me parles en 14 et en 18. Enfin, Écoute, en 2014 et en Je 2018. te parle en histoire, Parce donc que tu es capable de le savoir parce que vous avez tous les quatre une très bonne culture. Donc je compte sur vous pour m'épater. Donc on va démarrer tout de suite avant que... Parce que là je sens que C'est de la les cerveaux vitesse ils veulent déjà se déconnecter. Ouais, c'est de la vitesse. Ok. De toute façon, le premier qui répond, c'est bon pour lui. Alors on commence tout de suite. Première question. Quel joueur détient le record de buts sur... Close. Bah non, mais alors- Juste Fontaine. Bah voilà. J'ai entendu la fin de la Peut-être que si question. vous me laissiez terminer la question, Ouais, mais c'est vous la ne vitesse. vous tromperez pas. 13. Ouais, mais c'est pas ça la question. Bah, je voulais. C'est De... qui bah, en fait, si tu m'avais laissé terminer la question aussi, j'aurais Pardon. peut-être Donc demandé. il faut attendre la fin de la question. Ouais, c'est mieux. Pardon. Faisons ça. Bon. Bah, du coup, je lui accorde un point ou pas parce qu'il a le nom de non. Ah si, quand même, ah, si je prends le point, je le prends. Dis, le point. qui a l'année? Quoi 1958. Bravo. Allez, prends le point. oui. Allez. Non, on lui donne. De quoi on lui donne? Allez. Ouais. Bah ouais, grave. Bon, deuxième question. Quel joueur a marqué 5 buts dans un seul match de Coupe du Monde? Moi, Non, je mais redirais- la régie, qui valide ce genre de quiz? Non. Non. Moi, Non, moi, je redirais Fontaine. Non. Non. Pelé. Non. Puskas. Garrincha. Là, je l'en l'a pas. Vous l'avez pas? C'était qui C'était Oleg Salenko en Non, mais c'est un 94. sketch. C'est un sketch. Non, la régie, c'est un sketch. Je valide pas du tout. Troisième question très abordable. Ah pardon, je recommence. Quel joueur est le seul à avoir marqué dans 5 Coupes du Monde différentes? Messi. Cristiano Ronaldo. Oui. Et il marque pas Messi en est à 2006. 4. Il marque pas en 2006. 0 but en phase finale, mais il a ce petit record de longévité. Ronaldo est à 4, c'est-à-dire. Non, Messi est à 4. Ah, Messi est à 4. Ouais. 2010, 2014, 2010, 2022. Alors, un petit peu plus dur celle-là, mais... Quel gardien détient le record d'invisibilité en Coupe du Monde? Et si vous avez... Non, vous aurez jamais le nombre de T'as le minutes. pays, au moins. Dino Un petit indice. C'est ce que j'allais dire. J'allais T'as dire dit quoi? Dino Dinozof. Non. J'allais dire. On n'a pas le T'as pays. pas le pays du gardien. Mais si je l'ai, mais je Est-ce donne pas qu'on peut- d'indice, est-ce qu'on c'est peut tout. l'avoir Non, un non, petit non. indice Non, Non, vous ça va être pouvez trop. pas. Il a 517 minutes. 500.
Ah, il a fait 517 minutes dans une compète sans prendre de but, c'est ça Ouais, la c'est question? ça. Buffon, Mais non, en Euh, 2006. non, je pense pas. Moi, je dirais. Oliver Kahn. C'est un Italien, allez. Bah, Buffon, merde. C'est pas Zoff. C'est pas Zoff? Non. Comment il s'appelle celui d'avant? Donnarumma, il a jamais fait la Coupe du Monde. S'il te plaît. Ah, j'ai oublié. C'est celui entre Zoff et. Bah oui, mais j'ai pas son nom, je suis horrible. Ah non, mais c'est pour toi. Ah, c'est vrai que c'est pour toi là. Gardien italien. Ah, il l'a pas, hein? Ah, tu peux dire. Zenga. Ah, j'ai Ouais. pas. En plus, Non. je l'ai vu sur le petit jeu là où tu gagnes la Coupe du Monde, je l'ai déjà eu. C'est pas grave, il reste des questions. Là, je sens que ça a mal démarré, mais. Non, moi, ça démarre très bien. Oui, c'est vrai, pour Martin, ça va plutôt. Mais non, c'est pas suffisant. Bon, prochaine question. Quel pays a disputé 3 finales de Coupe du Monde sans jamais la gagner? Pays-Bas. Ouais, c'est ça, bravo. Ah, il est dans C'est sa son Coupe du équipe. Monde. Il est dans sa Coupe du C'est son Monde. équipe. Ah ouais, t'es complètement dans ta Coupe du Monde, là, Martin. C'est classique, c'est normal. Prochaine question. J'ai les années, s'il vous plaît. Le mec. Quel. Facile, rapidité, concentrez-vous tous, on connecte tout, là. Quel joueur a disputé le plus de matchs en Coupe du Monde? Messi. Bravo. Et bah, C'est fort quand même, tu vois. Rapidité. Maintenant qu'il l'a gagné, si en plus tu lui mets ce genre Ouais. de record de longévité, c'est pas fini. c'est tellement le meilleur de l'histoire, quoi, y a pas de débat. Alors, prochaine question. Quel est le but le plus rapide de l'histoire du mondial? C'est pas Alphonso Davis avec le Canada? Non, bah non. Il C'est. te faut. T'as l'année ou pas? J'ai le but en tête, j'ai les images. Il faut le nom du joueur? L'année. Non. On doit donner quoi? On doit donner Non, un le nom nom du joueur ou le nom Ouais. du pays? Ah non, mais le Le nom nom du du joueur, joueur. je l'aurais pas. Si vous avez le pays, c'est bon. Il est français? Si on a pays, c'est bon? Non, c'est pas un français. C'est pas l'année? Non, c'est un. Est-ce que ce serait pas. Attends, parce que j'ai le but en tête. C'est pas un Colombien? Non, Un mec d'Amérique du Sud? non. Ah si, j'ai l'année, pardon. 2002. Ah, Afrique du Sud. Bon, je sais pas. Bah, c'est C'est Corée du qui? Sud alors. Hakan Şükür. Ah, c'est un Turquie. Ah oui, la Ah, Turquie. bah, En moi, je seconde. l'ai vu le but. 2002. Ah, mais oui. Tu l'as vu le but? Ah oui, oui. Je l'ai déjà vu le but. J'ai déjà Mais vu oui, le but 100%. oui, oui. Il marque dès l'engagement. Je l'avais pas du tout. Si, je Ah vois. ouais. Dernière question. Qui sont les 3 vainqueurs oui, de Coupe du Monde comme joueurs et sélectionneurs? Deschamps. Non, mais attends, mais faut dire Ah. les trois. Beckenbauer, Deschamps, et après, je sais pas. Troisième, je sais pas. Deschamps. Et Bah, Scaloni? c'est le... Non, Ah non, non, je sais qui Deschamps. c'est le coach du Brésil. Non, il n'y a pas un coach du Brésil qui C'est l'a vrai, gagné? Je veux Non, son nom, en fait. Ah, c'est un c'est pas le Brésil. Non, mais c'est pas le Brésil. Je donne pas d'indice. Bon, on le fait en équipe. Donc Deschamps, Donc Deschamps, Ouais. Beckenbauer, Beckenbauer. pas du tout. Si. Ok. Si, bah si. Et le Brésilien, il s'appelle. Mais c'est ce que c'est un vraiment Brésilien. un Brésilien? Mais oui, les gars, ils en ont pris tellement. Forcément, Non, mais il y en a un, il- il a commencé avec Pelé, et après, il a coaché Ah Pelé. non, mais attends, c'est... non. Est-ce que... Allez, je vous laisse 10 secondes. T'as le pays Est-ce ou que, pas Est-ce que Scaloni ne l'aurait pas gagné? Oui, non, c'est le c'est Brésil. c'est Oui, le c'est Brésil, le ok. J'ai Brésil. déjà dit Scaloni. Genre Emilson, non, un truc comme ça. J'ai pas du tout. Comment il s'appelle? Zagallo. Ouais, non. Bon, alors, il était vachement compliqué ton quiz, je te mens Ouais, pas. Attends. Je sais pas si les si. gens qui regardent, ils ont fait mieux que nous. hein. Bah, si, C'est je pas pense. facile. Hein. Ah, franchement, Si. Sinon, on se prend une session van. Mais Parce qu'on non. est nul, je pense pas, je pense pas. Je te jure, je pense Vous pas. êtes, vous êtes déçus de mon petit quiz? Non, je suis pas déçu, c'est... Non, j'ai gagné. C'est Ouais, ouais. T'es corsé. Victoire. C'est important. Victoire, mais je te jure, je fais pas le faire. hein, c'est... Mais une baffe, le quiz. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, en vrai, Martin, t'as quand même eu quelques bonnes réponses, donc tu sors grand vainqueur de ce quiz. Écoutez, bah, bravo Martin, et les autres, bravo aussi à vous d'avoir tenté. Et nous, bah, on va gentiment passer à ce qu'on attend, parce Le move. qu'on va enfin pouvoir faire une preview, même 2. Voilà, le retour de la sélection, mais pour cette fois-ci, le match de Coupe du Monde, on attend que ça depuis un petit moment. Et on va évidemment commencer par Brésil-Maroc, qui va se jouer dimanche à minuit. Donc très gros match, sûrement l'un des plus beaux matchs là, de ces poules. Donc voilà, pour quand même petit contexte, on a quand même le Brésil, qui est comme une très grande nation du football. On a le Maroc, qui a fait une très belle Coupe du Monde en 2022. Donc voilà, comment on aborde ce match? Est-ce que le Maroc a encore la capacité, comme il l'avait en 2022, de s'imposer face à un gros, quoi? Ou est-ce que vous voyez à l'inverse un Maroc, parce qu'on a quand même fait l'émission de nos petits pronostics, vous étiez quand même 2 à voir le Maroc complètement flop. Voire Est-ce que 3. Voire 3. voire Même 3, nous, ouais. hein. Est-ce que ce flop arrive dès les phases de poule ou pas? Bah, moi, je sais pas trop, parce que moi, c'est vrai que je les vois assez. Enfin, je les vois flop, hein, par rapport aux attentes qu'ils ont sur le dos. Maintenant, je trouve que toujours le premier match de Coupe du Monde, pour rentrer dans sa Coupe du Monde, c'est toujours un peu compliqué pour n'importe quelle équipe. Donc, ça m'étonnerait pas non plus que le Brésil, que je ne vois pas vraiment comme
une équipe puissante cette année puisse mal démarrer. Donc, je sais pas, je pense pas que le Maroc a les capacités de gagner ce premier match face au Brésil. Mais qu'ils aillent chercher un nul et prendre un point important face au Brésil, ça me choquerait pas non plus. Mais je vois les Brésiliens gagnant quand même. Moi, je suis complètement d'accord avec Marius. Nous deux, on voit, enfin du coup, Noé apparemment a rejoint le train en cours de route, mais ravi de le savoir. Je rejoins en émission. Tu l'as rejoint en émission, Ouais, non mais j'avais oublié, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même 3 à voir le Maroc sortir dès les 16e de finale, parce que tirage compliqué avec le groupe Japon-Pays-Bas, qui évidemment joue sur notre jugement, tu vois, si le Maroc... Ah oui, toi, quand il arrive... pas tous notre Ils les truc. voient passer troisième, les deux. Nous deux, on le Ah oui, Maroc, pardon, on le troisième, troisième. j'avais oublié. Toi, tu les vois Vous jouer les les voyez Pays-Bas. 3e carrément. Ah, Ok, mais ok. bon, Non, non. je les vois sortir en 16e aussi. Oui, parce que j'avais oublié qu'il y a l'Écosse dans ce groupe-là. C'est une petite surprise. Donc non, moi, le Brésil, je suis par contre le seul pour le coup à les voir très fort. Et je pense qu'ils vont attaquer très doucement. Donc ça va être un match horrible. On va suffisamment en parler, mais ça va être un match qui va un peu nous refroidir là, sur notre hype. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de manquements techniques. On va vraiment pas avoir enfin, vraiment Maroc-Brésil. C'est-à-dire que les Brésiliens d'Afrique contre les Brésiliens, tu te dis, on va avoir Et Maroc, un duel. Marquinhos, il joue pour qui? On va avoir un duel. Une mi-temps chacun. Voilà, mais on va avoir un duel au sommet en termes de technique et tout. Non, je pense que là, ça va être catastrophique. Il va falloir se mouiller un peu les yeux et la nuque. Ça change pas que je pense que ça va quand même faire une victoire assez courte et nette du Brésil, parce que les Marocains n'arrivent pas du tout dans les meilleures conditions et ça va se Ils sont ressentir des dès le premier absents, match. non Bah oui. Mais ouais. T'as deux T'es titulaires qui t'es sont pas là. Non, alors t'es un peu ça, Tu as deux perplexe, titulaires qui sont forfaits pour la Coupe Ouais. du Monde. Je suis d'accord, et les news sont pas bonnes, du coup, ces news-là. Il faut rappeler de qui on parle. Oui, on parle de Ez Abdé, donc titulaire à À gauche, gauche. normalement, de l'aile du Maroc, et Naïf Aguiar, qui jouait central. Mais tu me parles sur la tendance et tout, est-ce que le Brésil est aussi en forme, et plus en forme que le Maroc? Je ne suis pas certain du Moi, tout. j'ai dit qu'ils allaient commencer petit. Oui, mais le Maroc, ok, il y a ces deux blessures-là, mais sur les 4 ans de préparation entre les deux Coupes du Monde, le Maroc reste stable, le Maroc est capable de refaire une demi-finale comme ils l'ont fait en 2022. Le Brésil, qui était sorti en quart avec un petit visage, avec une performance contre la Croatie qui était misérable dans la choquitude, est capable de te refaire la même chose, et en 4 ans n'a pas évolué tant que ça, a changé de coach, Mais est-ce a qu'une amené Coupe du un Carlo Ancelotti récemment. Oui, bah Est-ce voilà. qu'il est prêt? Oui, bah voilà, moi Carlo Donc la Ancelotti. Coupe du Monde, elle se Carlo prépare pas Ancelotti- sur 4 ans. La Coupe du Monde, elle se prépare sur 6 mois, avec un nouveau coach, Je suis un d'accord. nouveau projet. Un nouveau- Donc c'est incomparable. Et c'est pareil pour le Maroc. Ah oui, ils ont changé de coach, mais ce schéma-là avait déjà eu lieu en 2022 pour le Maroc avec Regragui qui était arrivé avant la Coupe du Monde. Ça fait une demi. Donc ça veut bien dire que ça peut réussir. Ça peut réussir, mais Mais, moi. donc c'est réservé exclusivement au Maroc. Tu non, peux réussir non, en changeant de coach non, 6 mois ah avant la non, je suis compétition. pas sûr. Par contre, Carlo Ancelotti, Il n'est pas fait pour gagner. je n'ai aucune. Je ne sais pas ce qu'il est capable en football de sélection, personne Ok. ne le sait. Ok, et par contre, le sélectionneur du Maroc, tu sais. J'ai bien peur non plus. C'est un jeune, il n'a pas encore fait en A, donc je ne sais pas aussi. Mais le Brésil, moi j'ai bien peur. Là, on a Neymar qui est absent. J'ai peur que cette blessure de Neymar, le premier match de Neymar, l'attente de Neymar à la Coupe du Monde va un peu trop prendre les têtes de tout le monde. Vouloir savoir un peu quand Neymar commence, mais ne va pas permettre au Brésil vraiment de commencer sa compétition, parce qu'on ne va pas être focus sur les perfs, on va être focus sur quand Neymar revient. Après, c'est Ça des sert pas professionnels, sur c'est des lui, hein. professionnels, Ouais, je pense doucement pas. quand même. Voilà, Il n'est c'est même des pas jeunes. annoncé pour être titulaire. Est-ce que là, les joueurs, ils vont regarder et se dire, bon, j'ai la flemme de presser, là, il y a Neymar, il n'est pas encore là. Doucement, certes, il a un impact mental et il fallait qu'il soit là parce que c'est un choix politique, on en a déjà parlé. Maintenant, je te trouve beaucoup plus clément avec le Maroc Oui. pour ce qu'ils t'ont proposé ces 4 dernières années, alors que le contexte, il est extrêmement similaire entre les deux équipes, qui sont dans un nouveau cycle avec des groupes qui manquent de profondeur de banc pour les deux cas. Et je suis désolé, pour moi, c'est ce qui va faire la différence dans ce match-là. C'est la profondeur de banc du Brésil qui est légèrement supérieure à celle du Maroc, qui n'a rien en sortie de banc. Oui, mais la stabilité Rien collective tout. du Maroc, je pense qu'à l'heure actuelle, elle est bien Je plus suis prête d'accord. que Je celle suis que le d'accord. Brésil. Le Je suis 11, d'accord. Je suis il d'accord. a changé, mais les changements devaient être faits et ont été bien faits. D'accord? Tu as eu des renouvellements à certains postes. Tu as eu la naturalisation de Bouhaddi il y a peu, qui est venu remplacer un Amrabat vieillissant entre 2022 et 2024. Tu as Neil Ainaoui, qui a fait une grosse canne et là qui va être titulaire. Tu as des Unai, tu as Ibrahim Diaz
Ok, il y a l'épisode de Panenka et tout. Moi, j'ai vu. C'est le leader technique de cette équipe-là. Ok, je suis il est d'accord. encore au niveau, il sera encore au niveau. En numéro 9, ils font jouer Saibari. Voilà, t'as ce doute au poste d'ailier gauche. Moi, je suis d'accord. Non, mais Saibari Mais- en 9, c'est pas. Enfin, c'est. C'est pas, Bah, non, même mais- c'est pas un gros numéro 9, Ah, voilà. mais c'est ce qu'il compte faire. Et pour l'instant, Pourquoi ça t'as peut un mec marcher. à gauche Ezal Zouzi, Bah, il joue c'est pas ce qu'on disait. Ezabdé, il vient de se. Zabdé vient de il se est blesser, absent. il est forfait pour la Coupe du Monde. Ah, vous l'appelez Ezabdé Ouais, c'est. C'est Abdezé Alzouli, mais bon, c'est très Il est compliqué forfait. à dire. Il est forfait. Forfait, parce qu'il s'est blessé là contre la Norvège, justement, là où le Maroc, je les avais trouvés en première mi-temps plutôt encourageants. Donc, moi, le Maroc, je pense que d'entrée, contrairement à vous, là, ils vont battre le Brésil. Ils vont envoyer un gros message. Oui, un message. Ah, donc toi, tu vois plutôt une victoire du Maroc. Je vois une Ok. victoire du Maroc, Ok. game, enfin, premier match, histoire de lancer la compétition. D'accord, Après, ok. je pense que ce match tombe un peu tôt. J'aurais préféré qu'il tombe un peu plus tard. Je suis perplexe sur parce que même si le Brésil, comme tu dis, peut avoir un manque de créativité, ils ont quand même une défense assez compliquée à passer, je trouve. Donc, Ah, une charnière, c'est le cas, mais. Sur le papier, oui, tactiquement pas trop. Il y a des trous quand même. Les lignes défensives, elles ne pas très bien gérer. Tactiquement, je suis complètement d'accord avec lui, hein, mais pour moi, ça suffira pas en fait. Et individuellement, le Brésil est au-dessus. Et pourtant, on dirait pas. Parce que les joueurs sont pas en très bonne forme, mais je pense qu'ils vont être au-dessus. Moi, j'aurais plutôt plus tendance à dire que c'est plutôt très équilibré en réalité. Mais oui, comme, évidemment. Ouais. oui, c'est C'est un un match match équilibré. équilibré. C'est Je veux pour dire ça que le qu'on a fait Brésil est une au-dessus, preview. en vrai, On est à aussi voir. Hein. On est aussi face à deux équipes où, depuis 2022, sont moins en forme, ont moins de, on va dire, de rythme et de continuité par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. Là, le Maroc, depuis la CAN, c'est pas le top, le changement de coach. Donc, il y a tous ces éléments qui font que ça peut être assez particulier pour commencer la compétition. Et puis après, moi, personnellement, je pense que le Brésil va quand même le faire. C'est la Coupe du Monde. Individuellement, comme l'a dit Martin, les joueurs sont selon moi supérieurs. Enfin, c'est même pas selon moi, ils sont supérieurs individuellement. Et je pense que pour une première en Coupe du Monde, le Brésil sera plus prêt que le Maroc. Après, ouais, individuellement, des deux côtés, je trouve qu'on a quand même de très belles affiches individuelles, on a de très gros noms. Est-ce que vous avez peut-être des duels en tête ou des joueurs sur qui vous comptez complètement pour ce match, que ce soit d'un côté comme de l'autre hein Bah, de toute façon, on fera un petit 11 combiné samedi. Mais, là, d'ici là, il y a les duels qui vont être hyper intéressants. C'est évidemment ce duel Hakimi-Vini, qui certes ne se croiseront parfois, ils feront que se croiser entre leurs enjambées. Et bref, Hakimi ne reviendra pas tout le temps défendre sur lui. Ça dépend de l'animation, parce qu'il est évidemment très responsabilisé au Maroc, à l'image du Paris Saint-Germain. Maintenant, oui, moi, ce duel, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir comment est-ce que Hakimi va faire son retour. Est-ce qu'il va réussir à porter son pays pleinement? Parce qu'on rappelle, la CAN, c'est pas la CAN d'Hakimi, c'est la CAN de Brahim Diaz. Même si c'est le foot se joue à 11, tout ça, vous m'avez compris, c'est quand même plus la CAN de Brahim Diaz. Et Vini n'a jamais eu une compétition, mais même un match d'éliminatoire, bon j'abuse évidemment, mais où on a dit, ah bah ça c'est l'équipe de Vini. Alors que je suis désolé, cette équipe-là, ça doit être l'équipe de Vinicius. Ouais. Et il faut qu'il nous le montre dès ce week-end. Et c'est ce qu'on va attendre de toute manière, des grosses perfs, des gros joueurs qu'on va attendre. C'est Vini, c'est Rafinha. Et de l'autre côté, pareil, Brahim Diaz, Hakimi. Et vous, Vinicius, vous Vinicius le sentez pas porter cette équipe, vu que c'est votre flop je sais en pas, Rafinha. Rafinha, il est censé démarrer titulaire ou pas, Rafinha Bah, les deux sont Il va bien titulaires. Ouais. Rafinha, oui, normalement, oui, ça va. Ok. Je sais pas encore s'il va démarrer en 10 ou Ouais, à des droite, news. mais. Rafinha en 10 Ouais. What Ça me fait peur, Bah, ça. Rafinha, Ouais, je- ça me fait peur un peu. Bah, moi, je préfère un voir Rafinha en 10. Moi, je préfère voir non, mais Rafinha en Rafinha, 10. il est capable de jouer à ce Rafinha, il est droit. hein. Ah, moi, je préfère l'avoir. Je peux l'avoir ailier droit. Il est Ah, non. gaucher, il peut très bien repiquer. Oui, mais il ça peut fait être- trop il peut longtemps être qu'il a plus pas joué intéressant. là-bas. Dès qu'il joue au Barça là-bas, c'est horrible. Alors qu'en 10, il a cette mécanique de. Il va se projeter. Et le dans 9, les espaces. titulaire du Brésil, C'est- c'est Igor Non, Thiago. c'est Non. peut-être Cunha. C'est peut-être Ouais, qu'il y a. moi, j'en ai c'est sans plus doute Il y a Cunha. Hendrik aussi qui peut jouer, il peut Ouais. jouer à droite. Ouais, mais aussi. Hendrix sera sorti de Mais banc, il y a c'est en sûr fait, et il y a un certain, fou. ça va être un- Il y a un- Oh, je suis pas sûr, Hendrik. Je vois faut plus faire- il peut faire très rentrer facilement Hendrik rentrer, il peut prendre sa place, septième hein. que Cunha. Hendrik, il a ce truc de Coupe du Monde quand même. Ouais. C'est vrai. Parce que si, il adore Charlton et c'est le fils de Ouais. Pelé, mais tu vois, il peut avoir des images rapidement. C'est Le vrai. short rentré. C'est vrai. Ça La va petite changer tout. célébration. Tirer sur les supporters. Il suffit peut-être d'un but à la 70e contre le Maroc Oui, et c'est il ça. commence titulaire toute la compète. hein. C'est ça. Je pense que les Brésiliens ils vont aussi beaucoup marcher avec la forme du moment. Et si tu as 3-4 gars qui cliquent en même temps sur la compète, le potentiel du Brésil, c'est demi-finale. Oui, bon, on va aller doucement. Mais... Moi, je vous le dis, si ça clique au bon endroit, au bon moment, et que tu as un petit coup de magie dans Ancelotti, mais ils vont pas s'arrêter au Maroc, le Brésil. hein. Ça va être une formalité. hein. On Cet verra, effectif, on il y a verra, hein. des grosses lacunes. Ouais. Genre,
Tes latéraux, enfin, c'est n'importe quoi, les latéraux qu'il y a l'équipe du Brésil. Je suis d'accord. T'avais quelque chose d'assez sérieux, on va dire assez potable en tant que latéral droit avec Wesley. Il est pas là. Donc le gars se pète et Ancelotti le remplace par un milieu de terrain. Moi j'ai pas bien compris le move. Défense à 3, je sais pas. Défense à 3, J'en sais pas, je te jure, je sais pas ce Les qu'il va Brésiliens ne savent pas, moi j'ai un problème. Je pense que les Brésiliens vont rentrer dans leur compétition au bout d'un moment parce que la poule, ok d'accord, il y a l'Écosse après qui traîne, mais tu fais 1 ou 2 tranquillement. Attention l'Écosse. Hein. Oui, je suis d'accord, mais tu peux faire 1 ou 2, tu dois faire 1 ou 2. 3 matchs, et je pense c'est punitif. Hein. que dès le premier match, je ne suis pas sûr d'avoir les garanties directement pour ce Brésil-là. Le Maroc, je les avais un peu, mais je suis d'accord que les 2 absences qui viennent d'arriver coup sur coup, elles font un peu mal, donc elles me restreignent un peu aussi. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table prono rapide? Ouais. Si tu démarres. Moi, ce sera sur TikTok samedi, les amis, je vais pas me spoil. Donc, retrouvez-moi sur TikTok pour mes pronos du samedi. Très bien. Je me prononcerai pas ce soir. Moi je serai pas sur TikTok, mais du coup je dis Brésil. Ok, moi je vais en match nul. Ah, peut-être ça peut. Un petit score, les deux Score Ouais, exact score. quand même, il n'y a pas de point Un à petit gagner. score quand même, ouais, un donc petit faites-le. score, les gars. Offrez-nous un peu. Moi je vois un 1-1. 1-1-1. Ouais. Très bien. Moi je vois 2, 3, Ok. 3 en Brésil. J'adorerais ça, j'adorerais un match à 4 Ouais. buts. Moi, je vois un but. Non mais je pense qu'ils vont commencer très fort. Puis après, bah, ça va s'arrêter très vite. La hype monte. 1-0 Là, Brésil. je commence à- But de Gabriel sur coup franc. Sur penalty. C'est pas cool ça. C'est tôt. Non, un petit match bien pourri. Ok. Et bah, moi je vais voir le Maroc. Voilà, je pense le Maroc 2-1. Allez. 3-0. Ok. Voilà. Allez, ça fait Tranquille. plaisir. Franchement, 3 buts dans le match, pitié quoi. Parce que. Ouais, il Non, faut mais il y a de la ça. qualité, il y a de la non, qualité. En fait, ils peuvent- si tu vois, si direct on est accueilli avec un 0-0, voilà. Bah écoutez, c'est ce qu'on verra, mais comme Marius l'a si bien notifié, soyez branchés parce que samedi vous aurez tout le détail de son pronostic sur TikTok. Donc tu leur as mis l'eau à la bouche, t'as intérêt à être J'ai jamais à la déçu en hauteur. pronostic. Oui, bon, c'est bon. Rejoignez-moi si vous voulez gagner de l'argent, il y a le Telegram. Ah non. La réécriture de sa légende. Alors que le gars, il a pas la moyenne sur Je juste, il est entouré de suis mecs la préférés. légende des pronos Mais de t'es ce entouré- plateau. hein. Mais t'es entouré de bouse. Et comme disait, enfin, Ben non. t'as pas 10 sur 20. Non, T'as non. pas 10 sur 20 sur la J'ai Ligue des Champions. largement 10 sur 20 sur la LDC. T'étais à Déjà, 9. qui a cru en Bodo à part moi? J'ai été le premier. Ouais, mais créateur de du Bodo. coup, sur le tableau, moi j'ai eu raison, ils sont sortis, oui. toi tu les as laissés. Ouais, mais moi j'ai cru contre l'Inter, j'ai cru Ouais, contre, c'est vrai. contre Bon. plein de. C'est même pas tant au final. On a un deuxième match un petit peu à aborder. Voilà, donc Côte d'Ivoire-Équateur qui se jouera quant à lui lundi, 1h. Ouais, Lundi, dimanche 1h. à lundi. Ouais. C'est ça, 1h du matin normalement. Alors bon, gros match aussi, hein, parce qu'on le rappelle, ils sont dans un groupe où l'Allemagne paraît quand même plutôt favori. Mais Donc, atteignable. mais atteignable évidemment, mais bon, qui reste favori. Donc c'est vrai que ça va être quand même un match important parce que ça peut, ce match peut se jouer pour les qualifs, pour les Ah oui. 16e, Donc tout c'est la simplement. qualif qui se joue des joueurs. Oui, complètement. Donc voilà, il faut savoir que la Côte d'Ivoire revient en Coupe du Monde. Ils sont absents depuis 2014. L'Équateur, 2018, il me semble. voilà. Donc, Non, Non, 2022, ils non, étaient non. même là. Ils étaient dans Ouais. le Ils groupe étaient là en 2022. Oui. du Qatar et du Qatar, Pays-Bas. ouais, Ils ont fait le voilà. Sénégal. Ils Voilà. ont fait le match d'ouverture. Oui, contre le Qatar. exactement. Bon, on est encore une fois, je trouve, sur une, à titre personnel, hein, j'attends votre avis dans quelques secondes, sur une affiche plutôt équilibrée et qui donne envie. Maintenant, bon, si on parle en termes un petit peu d'expérience et de maîtrise, vous voyez qui Côte d'Ivoire. Favori, ouais, Côte d'Ivoire. Ouais, Côte d'Ivoire. Non, je suis un ouf, pardon. Équateur. J'avais le drapeau du pays de l'Équateur en disant Côte d'Ivoire. Moi, ça sera mes pronos qui sortiront ce jour-là, Ah, mais je vais, d'accord. quand même le dire. Parce Non, que mais après, de toute façon, je te demande j'ai pas pas un les- pronostic, juste, non, mais j'ai pas l'ego. je te parle d'expérience. J'ai pas l'ego de tease mes contenus à l'avance en pensant que tout le monde va cliquer sur la notif. Non. Tout ce qui est Moi, cool, je peux on va complètement reprendre dire. un En fait, c'est un match qui va être très similaire à Brésil-Maroc. C'est deux équipes qui vont s'annuler, qui vont être très fortes pour défendre et qui vont rentrer dans leur compétition avec la peur au bide. Parce que Ah non, je pense c'est pas. tellement punitif 3 matchs que je non, pense non. que en fait, t'as pas envie de perdre. Et t'as pas envie de perdre, ça passe peut-être par faire un match nul très arrangeant Bah, pour ces deux équipes. Je on pense est que pas sur cette la Côte mentale. d'Ivoire, qui Pas a du une tout. très bonne attaque, on rappelle, mais en Cannes a mis 3 buts à tout le monde, sauf à mes amis égyptiens, a mis des claques à tout le monde aussi en match amicaux.
mais je pense qu'ils vont pas marquer en fait. Ce jour-là, ils vont pas marquer. Ah ouais. Si vous voulez mon avis, même c'est un 0-0. Alors je suis pas très optimiste, Je suis mais pas d'accord. je vois un 0-0 avec l'Équateur qui fait ce qu'ils savent faire de mieux, défendre et pourrir un match. Et ça fait 0-0, un petit 0 sympa quoi, pour commencer encore une fois. Pas du tout d'accord avec toi, justement. Je pense qu'aucune des deux équipes vont arriver avec la peur de jouer. Parce que avec la nouvelle règle des meilleurs Meilleur troisième, je peux la refaire. Meilleur troisième. Les meilleurs troisièmes, le match où à la limite ils chiraient dessus par peur de perdre, c'est contre Curaçao, où ils n'ont pas le droit à l'erreur, que ce soit l'Allemagne, l'Équateur ou la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils n'ont rien à perdre, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Équateur et l'Allemagne quand ils affronteront les deux. Ils n'ont rien à perdre, ils ont un plan de jeu qu'ils respecteront. Et moi je vois la Côte d'Ivoire marquer. Et je vois aussi l'Équateur marquer je pense que pour le coup on va avoir un très beau match de foot, ça va être très sympa, mais c'est hyper serré. Et je vois à l'expérience, et je pense que cette équipe-là est un peu mieux rodée que La Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire, mais je Ah non, vois l'Équateur. l'Équateur gagner. Moi. Ok. Parce que je pense qu'ils sont un peu mieux rodés Après- et avec leur performance en qualification quand même, qui n'est pas à sous-estimer. Oui, mais les scores qu'ils font, c'est. Oui d'accord, mais ils font un 1-0, 0-0, Oui. 1-1, 2-1, mais au final ils ont une équipe qui est quand même... Enfin, ils n'ont pas de blessés sur le papier, leur Oui, mais équipe type n'est pas blessée. T'étais moins clément avec eux qu'Arsenal. En termes de qualité de jeu, de 1-0, de 0-0, Non, mais dans parce ce que, résultat. ne relance pas sur Arsenal. Non, il ce que je veux n'y a dire, c'est que- aucun rapport entre l'Équateur et Arsenal. Aucun. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de Aucun. similitudes. Si, il y a il y a Hincapié. beaucoup de similitudes. Il y a Hincapié, c'est tout. Il y a beaucoup de similitudes Et en et- Hincapié, Je suis l'Équateur d'accord. est bien plus Et- séduisante que ce jeu horrible, dégueulasse, Tu trouves l'Équateur séduisant, toi? plus que l'Arsenal. Ouais. Ok, donc t'es séduit dans les matchs de l'Équateur, bah tu vas te brancher dimanche soir, tu vas avoir un Ah, petit mais je vais être retour à la branché, moi. réalité. Mais moi, je vais être branché devant ce match. Je ça va serais être pas sympa. branché, je dormirais, mais. Bah, dors tout seul et loupe ton match. Bah, hein. j'aimerais bien C'est ton voulu- problème. mais j'aimerais bien. Faut dormir hein, quand même. Non, mais 7h du matin lundi quand même. je te un peu rappelle. sérieux, si on Oui, est oui, un peu oui. sérieux, je vois là sur ce match-là, peut-être sur la forme un peu actuelle, sur ce qu'on a vu aussi surtout contre la France, la Côte d'Ivoire a gagné vraiment face à l'Équateur parce que la Côte d'Ivoire arrive avec une belle forme. La Côte d'Ivoire à la CAN a été stoppée par l'Égypte, qui est peut-être un peu le même profil que l'Équateur, mais pour le coup je pense qu'ils sont un peu plus rodés. Ils arrivent avec des vrais joueurs en confiance. Un Diomandé, je pense, est encore plus en confiance qu'en février. Au poste de 9, tu as réussi à choper la naturalisation de Yann de Boni, l'attaquant de l'Inter. Tu as Wai, qui lui est très en forme à l'heure actuelle. Amad Diallo, bon, ça va pas trop à United, mais il sera capable d'être performant. Mais le potentiel offensif, il est Le ouf. potentiel offensif est ouf et je pense sera capable de battre cette si solide défensive, cette si solide équipe défensive qui est l'Équateur. La Côte d'Ivoire battra l'Équateur, mais après, est-ce que la Côte d'Ivoire sera capable, elle, de battre l'Allemagne? Je ne sais pas. Mais par contre, l'Équateur, plus tard, je les verrai bien battre l'Allemagne. Moi, c'est ce genre de poule où tu as 3 équipes qui finissent à 6 points et une qui finit à 0 points. Un groupe très équilibré, comme l'a dit Marius, tout le monde peut battre tout le monde. Donc là, la Côte d'Ivoire peut être au-dessus de l'Équateur, mais ça n'engage à rien pour la suite. Et la suite de la compétition, peut-être que l'Équateur finira devant la Côte d'Ivoire. Moi, tu vois, je vois un bon 9-4-4, bien Coupe du Monde comme on les aime. L'Allemagne à 9, les deux équipes à 4, elles ont toutes les deux battu le Curaçao et elles se sont annulées entre elles. À 4 points, t'es qualifié à 98%. Et ça va se voir, je pense, ce calcul dès lundi. Dès lundi, il va y avoir un calcul des points. Moi, je rejoins Jules sur la Côte d'Ivoire. Parce que, et puis même, on parle de la défense de l'Équateur, c'est très fort, on est d'accord, mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire aussi a Une très bonne base défensive. Une très bonne base défensive, même si je ne sais pas si Ndika il est là. Je sais pas si il sera Sera là capable au de début. jouer, mais tu peux envoyer Kosonu, Singo dans l'axe. Exactement. Il y a Badou aussi, il y a Et Badou. t'as- Et voilà, Badou, j'ai aucun un problème doubleur, à mettre ça C'est qui derrière. en latéral droit? C'est Guéladoué, mon C'est avis. Guéladoué, Ouais, non, c'est vrai, j'ai oublié. Donc J'allais dire, pourquoi Singo, il c'est joue quand pas- même solide. Ouais. Même le milieu, enfin, T'as toujours Kessier. et voilà, c'est ça. L'équipe est vraiment complète. Non, mais l'équipe. C'est l'as Et, d'El, c'est pour et- Kessie. et en attaque, ça va fuser. Moi c'est mon équipe africaine Ouais, favorite. mais moi, Et, moi, je vous rejoins aussi, donc, je vais même aller plus loin. hein. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut être un peu l'équipe surprise africaine de cette année je suis d'accord. et aller très loin à l'image du Maroc en 2022. Je te dis pas qu'ils iront. Oui, non, mais ils peuvent aller loin. des Ils peuvent faire une demi, bonne mais Coupe en du tout Monde. cas, que ce sera l'équipe africaine qui va sortir du lot. Mais en selon fait, moi. pitié qui reste sur cette dynamique-là, pitié qui renie pas leurs principes, justement, comme je suis en train de le dire, qui me donne tort de continuer à attaquer, de mettre des scores au Curaçao, de mettre un score à l'Équateur, de challenger dans le jeu l'Allemagne, parce qu'ils en sont capables. Et il n'y a pas de complexe à avoir, ils en sont capables. Ils peuvent jouer un jeu, mais bien plus offensif que n'importe quelle équipe africaine a pu jouer ces dernières années, en fait, à l'image du Sénégal, parce que le Maroc ne joue pas un jeu très offensif quand elle va en demi-finale. Là, on pourrait vraiment avoir une ou deux équipes africaines
mais qui terrasse dans le jeu des équipes européennes et sud-américaines. Je suis bien Et d'accord. ça serait un symbole fort, ça ferait plaisir. Donc moi, attention, je dis, la Côte d'Ivoire risque d'être dans le calcul et tout. C'est ce dont j'ai peur, qu'ils renient un peu de ce qu'ils savent faire en se basant sur leur défense qui est exceptionnelle et qu'on ait un match horrible. Maintenant, si moi tu me dis 3-1 Côte d'Ivoire, mais je clique tous les jours. Parce que moi j'aime bien cette équipe d'Équateur, il y a des beaux noms, mais l'équipe de la Côte d'Ivoire, je clique 1000 fois plus, je la préfère plus, elle joue un plus beau foot, j'ai envie de la voir aller plus loin dans la compétition. Alors je sais très bien que l'Équateur, cette équipe aura un plafond de verre assez rapidement dans la compétition. La Côte d'Ivoire, on l'a pas encore connu ce plafond, et c'est ça qui est cool. On l'a pas encore connu, t'as cette défaite contre l'Égypte, hein, à la CAN, et Oui. ce même genre d'équipe, l'Égypte, qui est un peu l'Équateur. Donc, Ah bah complètement. Bah, c'est un bon test, tu Oui. commences avec un bon test, peut-être que ça va te rappeler des mauvais souvenirs. Je pense que vous allez être très vite déçu de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un énorme, Ah ouais. c'est un énorme choc contre l'Égypte. Hein. C'est un énorme choc. Oui, c'est Parce que le match, ça n'existe pas de se prendre d'autant de buts contre l'Égypte, qui galérait à en mettre ne serait-ce qu'un. Alors évidemment, l'Égypte, c'est un bourbier, on va le voir dans cette compète, c'est un gros bourbier. Ça va être un bourbier pour la Belgique, vous allez le voir, c'est un bourbier. Maintenant, non, la Côte d'Ivoire, ils avaient tellement Bah, dis-nous. Non, Yoni, il est vicieux. Mais. Attends, mais quoi? Je comprends pas ça. Donc il y a connexion régie, Marius, Il est vicieux, il est pour vicieux. venir. Non, il envoie des plans, je suis Ah en train de oui. faire une tête sur ton propos. Non mais c'est pareil il tout à l'heure, envoie un j'étais plan en- de j'ai- fou. j'étais en train de boire tout à l'heure, il y a ma tête qui Il arrive. envoie, Non, il c'est Mais pas tu faisais une sérieux. tête sur son propos, pourquoi on t'écoute? Qu'est-ce J'ai qui oublié son l'Égypte, propos parce c'est que l'Égypte, j'ai dit, c'est ah oui, l'Égypte, l'Égypte, je crois. Bourbier. Ah ouais, j'étais en mode. Non parce que toi t'as dit que Lukaku allait mettre un quintuplé, c'est ça? Oui. Ah, Bah, mais Lukaku, Lukaku va en mettre les 4 gars. à la Il bat le record du Tchèque, c'est ça? C'est quoi son prénom? Bah j'ai oublié, en mais c'est 94 là. en 94, c'est 6 buts là contre l'Égypte? Non. Pour qu'il atteigne les 7. Non, faut au pas moins si 6 contre contre l'Égypte. l'Égypte. non Non, mais Nouvelle-Zélande. l'Égypte n'est pas un bourbier, Oui. l'Égypte fait peur à personne. Non, je l'ai pas. L'Égypte est morte dans le film. Ah, j'ai bien peur. Très honnêtement, oui, mais vraiment, je suis pas On de sait quel quand bourbier même tu parles. que l'Égypte, c'est une équipe qui essaye de tuer les matchs et qui joue. Ah, sur le continent africain, Ouais, je voilà. suis Mais d'accord. je pense que ça va pas changer. Je pense Évidemment, qu'ils vont pas changer de mode de jeu. Ça va être la même Oui, chose. mais en Coupe du Monde, est-ce Et- qu'ils arrivent à mettre la même. Ils essayent de mettre la même recette en place, mais est-ce qu'elle marche Bah, elle marche pareillement pas pour l'instant, mais là ils ont vraiment le groupe pour que ça marche. Ah ouais, tu Ils ont penses un que là groupe c'est. abordable. Ah, le Ils ont un groupe, oui, le groupe, oui, le abordable. groupe de. Ah non, je te de parle pas des 26. Ah, ok. Les 26 de l'Égypte, je peux pas te les citer déjà. Et en plus, non, ils ont Je pas pense changé. pas. Ils ont pas beaucoup changé. Même s'il y a mon gars Emma Machour qui va faire du sale, mais non, sinon compliqué. Mais en vrai de vrai, sincèrement, je vous dis, l'Égypte, ça va pas bien jouer au foot et l'Équateur, Oui, mais ça, non on plus, sait. toutes ces équipes-là. Et la Côte Ils d'Ivoire, comparent pour pas les moi, comptes. l'Égypte, Ouais, s'il te compare plaît. pas, ouais. Parce que Non, c'est pas parce mais que ça joue en je- défense je- que. pas, non, mais Vraiment c'était- très, très gentil. C'était une On reste pas sur un manière, débat comme c'était une ça. manière de revenir sur le match du jour et pas de laisser un Ok. débat. On peut parler de la Suisse hein, si vous voulez, mais je voulais pas trop parler de ça. Quoi, de ce Très groupe-là. beau jeu la Suisse, attention. hein. Ouais, Je suis à fond derrière la Suisse. C'est à aussi. fond derrière. Il y aura preview Suisse, t'inquiète pas. Oui, j'espère. Petit tour? Des Pronostic Ouais. Un score. Oui. Un Non, score. mais même pas, on n'a pas obligé de pousser. Un partout. Non, 2-1, parce que j'ai dit que l'Équateur a gagné. Ouais, t'as quand même dit que l'Équateur a gagné. hein. Allez, 2-1, allez. 1-0 C'est Côte d'Ivoire. 1-0 Côte d'Ivoire. Possible, frère. Pareil. Non, mais J'ai jamais pareil. dit Ouais, ça. T'as dit quoi 1-0 1-0 Côte d'Ivoire. 1-0 aussi, Côte Ouais. d'Ivoire 0-0. 0-0. ouais. Et 2-0 Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Bon. Vous êtes. Il n'y a que moi qui vois l'Équateur gagner. Donc. Ouais. Martin, on voit personne gagner. Si ce n'est faire un match nul. Ah oui, non, toi t'es 0-0, ouais, 1-0. Bon, et ben écoutez, c'était tout pour nos deux previews. On n'a plus qu'à regarder les matchs, à part Martin, il préfère dormir, il nous l'a dit il y a quelques minutes, mais on comprend, le sommeil est important. Mais donc, en attendant, on va passer aux prémonitions. Voilà, comme je vous le disais en début, le retour de nos prémonitions, les comptes sont à 0, donc faites attention à ce que vous allez proposer aujourd'hui parce que tout se rejoue maintenant. Enfin, comme vous avez pu le voir, en fait, il n'y a rien à gagner quand on gagne je ce remets genre mon de petits titre jeux en entre jeu, nous, mais mais je vais mais pas ça faire fait- attention. voilà, Je vais ça pas fait faire toujours attention sur mes plaisir pronos. de gagner. Donc, qui veut démarrer, envoyer le premier pronostic de cette Coupe du Monde? Je pense que c'est le choix le plus cohérent que je commence, vu que je vais parler du match qui arrive en premier, donc Et match ben alors, on d'ouverture. t'écoute. Match d'ouverture, Mexique-Afrique du Sud. Et comme je l'ai dit sur TikTok, Marius l'a tease, victoire du Mexique avec un but de Raúl Jiménez. Oui. Et pas Santiago Jiménez, l'attaquant de l'AC Milan, qui ne met pas un pied devant l'autre. Donc Ok. le Mexique gagnera ce match avec un but de Raúl Jiménez. Un petit score exact, juste pour le kiff. Tu veux un du kiff là? Mais genre, non, mais ça compte pas dans ta hot take, mais. Tu t'abonneras à mon petit prono, le mien, et tu verras le score exact du match.
C'est quoi cette méta là, du M'engueule joueur pas, m'engueule pas. Le fait de se prendre pour des Non, stars. mais je te dis Offre le score aux gens. Et ben je te dis 3-0. 3-0. 3-0 Mexique. 3-0. J'aime bien, Ouais. j'aime bien. L'Afrique du Sud qui est bonne défensivement, mais là ça serait Triplé pas le de cas. Raoul. Non, peut-être pas quand même. Ok, dommage. Moi, je pars sur le match dont on vient de parler à l'instant. Côte d'Ivoire-Équateur. Côte d'Ivoire-Équateur, encore une fois, j'aurais bien aimé être original, mais bon, je l'ai un peu déjà dit, puisqu'il y aura maximum un but dans ce match. Il n'y aura pas plus d'un but dans ce match-là, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura que. Donc c'est pas 0-0. Mon prono, c'est 0-0. Bah vas-y. D'accord. Mais je peux. Bah attends, le gars. Attends, a mis- c'est soit score Non, mais exact, attends, mais, attends. Le gars met victoire d'une équipe favorite avec le meilleur joueur de cette équipe-là. Buteur, je te l'accorde, c'est la Coupe du Monde. Un but dans un match maximum, tu me l'accordes aussi, on passe à autre chose. Allez, C'est bon. va. Alors moi j'ai choisi Alan Curaçao et je pense qu'il n'y aura pas de but en première mi-temps. Ah, c'est fort. Les Allemands, c'est pendant Ouais. 45 minutes. Ah, c'est pas Il va mettre un un but. but. Et Curaçao, Non, mais c'est fort de dire ça, quoi. Curaçao. Le 0-0 à la mi-temps là. et Ah ouais, Et elle Curaçao, veut- elle veut repartir sur les les bases bases, de l'année Tu, dernière. tu veux un score ouais. exact aussi pour le match ou Ah pas ouais. 0-0, ça finit à 4-1. C'est ça le faut Pourquoi pas, tiens. c'est 0-0 à Moi la je dis juste mi-temps. qu'il n'y aura pas de ouais, but en ouais, première c'est mi-temps, dur, c'est tout. Il va envoyer des claques dans le vestiaire, Ah, Nagelsmann. parce qu'à 45 minutes du rêve, les Courassiens, ils vont. Franchement, ça va être fort. On est sûr Non, Curaçao. pas du tout. Zéro. Pas du tout. Moi j'ai pris Australie-Turquie. Et bah. Il va Bien. pas lâcher ses Qui tirs de d'autre la que les compétition. Turcs Non, Je je suis Ah avec oui. toi, t'inquiète. je vais que parier sur eux, mais donc victoire de la Turquie contre l'Australie et avec un Arda Güler, le meilleur joueur le meilleur jeune de cette compétition-là qui sera décisif dans ce match-là. Et voilà. Moi j'ai hésité. On peut savoir Bah oui. Ok. Moi j'ai hésité pas mal. Mais je vais partir sur l'Écosse contre Haïti. L'Écosse gagne de 2 buts ou plus. 2 buts d'écart sur l'Écosse, minimum. Très bien. Très bien. Ok. Bon bah. Encore une fois, Lisa, t'as le moins probable, hein, tu remarqueras. Non. Tu pars jamais avec les mêmes chances que nous, va falloir Parce peut-être, que moi j'aime bien tenter, vous me parlez de take, bah j'en propose en Tu te fait. fais mal. Tu te fais mal à chaque fois. Bah C'est non. des hot takes et toi, Mais elles sont hot. Hein. c'est vrai que tu voulais pas vivre, Bouillante take. vivre un monde où t'es première du classement. Genre, T'as tu- pas envie de. Bon écoute, dans la mesure où il n'y a rien à Après, gagner, je attention, préfère tenter attention, des je te trucs un prenne petit pas peu un gros exceptionnels et karma. avoir Un des... beau 0-0 Allemagne-Curaçao, ce serait juste fou. Mais ce serait fort. Juste mais bon, fou, je ouais. sais que je vais marquer un point Je- aussi, donc au pire, on sera Je égalité. n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok. Faut pas tout mélanger. Bon, en tout cas, nous, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, rien du tout. Profitez bien de votre Bonne Ouais. Coupe du Monde. Oui, Allez avec Ouais. vos amis, Ça votre commence famille. dès tout seul. ce soir. Et on espère qu'elle va bien se passer. Ouais, Oui. malgré les petits soucis qu'on a abordés en début d'émission, on espère vraiment que ce sera une très belle Coupe du Monde. Suivez-la tous, c'est important. C'est une fois tous les 4 ans. hein. On va la rendre Tous bien. les Et on, quatre cette ans. aussi. et on a été critiques, mais on leur promet qu'on est hype. Hein. Ah ouais. Bah oui. ah ouais, Mais- bah, attends, Et le contenu proposé On serait pas là il sinon. sera au de rendez-vous, qualité. au Et de rendez-vous. qualité. Mais oui, On exactement. va la rendre meilleure cette Coupe du Monde, je Ouais. pense. Humblement. Ouais. Oui. Faut le dire. N'oubliez pas de suivre Zone 14. Sur d'ailleurs. TikTok, Sur TikTok, et sur les réseaux Instagram sociaux. et sur YouTube si c'est pas encore le cas. Voilà. On Nous, remercie. en attendant, on remercie la La régie, régie. merci beaucoup. Et on vous dit à très vite.